Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator interpreter. Today is the following of our diplomatic translation as we have started long ago. And we have to explain some of the concepts so that we can know what is their meaning. And we have international recognition. But we know that in international relation, to be a member state of an international organization, you have to be recognized by that institution. To be recognized, you have to be a sovereign state, an independent state that can, whereby we have a government that is managing the affairs of the state. And you need to be recognized as a state and then to accept to be part of that international institution. That is international recognition. And then from then we have the sovereign equality. Like every member state of an international institution or organization has the same level of sovereignty. For example, Ghana is a sovereign state. Uh, United States of America is a sovereign state. Guinea is a sovereign state. So there's no difference in terms of sovereignty based on economic or military aspects. Whether you are a developed country or developing country, you are at the same level of sovereignty. We are all applying the international law. We are all accepting the same agreement. There's no difference in terms of level of development of each member state of that international organization. That's the sovereignty. And then we have the international equality. International equality meaning that no member state is above the other. Though you are developed or poor country, you are at the same level of consideration. You should apply the international law or you should comply with the agreement that all the countries have accepted by ratifying the provision of those international laws or the agreements. Ladies and gentlemen, you have to know that in Vienna Convention, we have the diplomatic immunity that is specified and well explained. As a diplomatic agent, you need to benefit from certain level of protection, unless otherwise specified in the convention. And the level of protection, we know that they don't have to be arrested. We don't have to search for their items or luggages or their bags, and also they are exempt. They are exempt from taxes, whether it's within their diplomatic diplomatic premises or their diplomatic residence. Now, all these factors are coming from the diplomatic immunity in addition to the in addition to legal procedures, like we cannot sue them in court. We cannot sue a diplomatic agent uh, to court because of their immunity, unless we have a serious violation of the national law that is really, really proven. But for the second option, we have to waiver the immunity of that diplomatic agent in order to be sued, because it can be like a double-edged sword. If he himself wants to make a complaint or want to sue someone, you see, it will affect his immunity. But I don't know, we'll have a case study about that, whereby he has been aggressed and they want to follow the responsible to court. So how the case will be handled, because even the country is responsible of protecting the diplomatic agent. And there's one convention also, or one agreement specifying that as a diplomatic agent, you don't have to undertake
a commercial profession or a professional activity that is generating profit or making profit. Because once you are involved in that activity, you need to go through procedures to meet the requirement of the national commercial law or the requirement for entering the national market. That's why a diplomatic agent cannot be involved in those activities. Ladies and gentlemen, let us take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous allons voir la suite de notre traduction diplomatique concernant les conventions de Vienne. Par exemple, on parle de la reconnaissance internationale ou universelle. Bon, ça c'est reconnaître un pays ou un territoire délimité où la population a accepté de vivre ensemble sous une même loi ou bien en se conformant à leurs dispositions constitutionnelles, législatives et juridiques de leur pays, malgré les différences au niveau culturel, social ou ethnique. Maintenant, cette reconnaissance universelle est approuvée par les Nations Unies ou par l'institution internationale. Parce que pour être pays membre, il faut d'abord être un pays souverain. Maintenant, après ça, accepter l'adhésion, il y a des procédures à suivre jusqu'à ratifier. Ratifier, tu as signé la convention ou l'accord. Maintenant, tu dois chercher à te conformer et que ces normes doivent être des normes impératives auxquelles la loi nationale se soumet. Donc, c'est ça la reconnaissance universelle. Et puis, il y a la souveraineté aussi, quel que soit le niveau de développement d'un pays ou de pauvreté. Du moment où vous êtes pays membre de cette institution, vous avez la même souveraineté que les autres pays développés ou que les pays pauvres. Par exemple, les États-Unis ont la même souveraineté que le Togo, la Guinée, le Ghana ou la Chine, malgré les différences de développement entre ces pays. Donc c'est ça la souveraineté. Et puis, il y a une égalité internationale. Égalité, c'est-à-dire avoir le même traitement en se conformant aux dispositions de ces lois internationales. Donc, c'est pas parce que tu es militairement puissant que tu es au-dessus d'un autre pays qui est moins puissant militairement ou bien qui est en voie de développement. Donc, ça n'a rien à voir avec ta croissance économique ou ton niveau de développement. Du moment où ton pays est souverain et qu'il a accepté à adhérer et ratifier, donc il est au même niveau de reconnaissance, au même niveau d'égalité, au niveau des traitements, au niveau de quoi que ce soit pour appliquer les accords que vous avez signés ensemble, c'est-à-dire les pays membres ont signé. Donc c'est ça en fait l'explication de cette égalité internationale, de la reconnaissance universelle. Mais parlant de l'immunité diplomatique qui protège les diplomates dans beaucoup de facteurs, donc ils sont épargnés de certains fouilles, de certaines vérifications ou de certaines poursuites judiciaires, sauf en cas de violation grave, sérieuse, et puis avec les preuves palpables, très palpables, je dis. Maintenant, si il y a des activités aussi dans lesquelles ils ne peuvent pas se lancer, comme les activités commerciales, professionnelles ou les activités professionnelles qui permettent de générer des revenus. Donc, cela va à l'encontre des conventions de Vienne. Parce que vouloir entreprendre une activité commerciale ou professionnelle, tu dois passer, ça veut dire que tu dois passer par beaucoup de procédures et pour entrer sur le marché domestique ou international. Donc, il y a des taxes, il y a beaucoup de choses, il y a des contraintes, et ainsi de suite. Donc, si tu veux te lancer dans ce domaine en tant qu'agent diplomatique, tu dois renoncer à ton immunité diplomatique. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour ne pas
prendre beaucoup de temps. Et prochainement, on va continuer dans une autre vidéo.